Ah eh bien, salut à tous, c'est Graven pour ce troisième épisode sur la création d'un jeu en Python. Dans la dernière partie de cette nouvelle série, nous avions vu comment créer un premier sprite qui représentait notre joueur et que l'on pouvait contrôler à l'aide du clavier. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous allons voir ensemble comment créer un premier projectile que notre joueur va pouvoir lancer sur les ennemis. Pour ce faire, on va réutiliser la notion de sprite qu'on avait découvert dans la dernière vidéo, mais également on va tenter de faire animer ce projectile lorsqu'il se déplace. Alors attaquons sans plus tarder le développement, c'est parti. Bien, commençons par le commencement. La première étape va être de créer un fichier à part dans lequel on va ranger la classe qui va gérer le projectile de notre joueur. Pour ce faire, on va faire un nouveau fichier. Vous allez faire un clic droit sur votre projet et faire ici un nouveau fichier Python. On va l'appeler simplement projectile.py, comme ceci. On fait entrer et ça va naturellement générer ce fichier. Donc à l'intérieur de ce fichier, on va avoir besoin de créer le sprite qui va représenter notre projectile. Et donc par conséquent, si on veut utiliser la classe sprite de Pygame, il faut d'abord importer le module Pygame. Donc vous allez faire ici un import de Pygame et juste en dessous, c'est ici que nous allons définir la classe qui va gérer le projectile de notre joueur. Quand je dis le projectile, c'est la notion de projectile puisqu'il pourra en tirer plusieurs à la fois. Donc on va sauter une ligne et ici on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler projectile, comme ceci. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour créer un sprite qui est un élément graphique de notre jeu, il est important de préciser entre parenthèses un héritage pour dire que la classe projectile que nous créons dans notre projet est en fait une classe enfant qui hérite des caractéristiques de sprite qui est présent dans pygame.sprite.sprite, comme ceci. À partir de maintenant, on va pouvoir ici définir le constructeur de cette classe. Donc vous allez sauter une ligne, réindenter correctement, et c'est ici qu'on va pouvoir définir le constructeur qui va s'appeler init, avec, comme vous le voyez ici, 2-8 avant et 2-8 après. Donc vous pouvez cliquer dessus et tout ce qu'on va mettre à l'intérieur va se charger lorsque notre joueur va générer un projectile. Donc il pourra en créer plusieurs à chaque fois qu'il va faire la touche espace et ça va les propulser sur nos ennemis. Donc vous allez devoir appeler la super classe comme ceci pour pouvoir accéder à son constructeur et le charger. On va faire donc un point init comme ceci. Donc juste en dessous, c'est là où on va pouvoir définir les caractéristiques de notre projectile. Par exemple, on peut mettre sa vitesse en faisant un self.velocity. Et par défaut, ce sera égal à 5, comme ceci. Vous pourrez changer par la suite si vous trouvez que le projectile ne va pas assez vite ou au contraire, beaucoup trop. Ensuite, juste en dessous, on va pouvoir mettre l'image qui va représenter le projectile. Donc vous allez faire un self.image comme on l'avait fait pour le joueur. Et on va faire que ce sera égal à pygame.image.load pour charger une image depuis un chemin spécifique qu'on va préciser entre apostrophes. Donc toujours dans le fichier assets, donc on va mettre ici assets. On entre à l'intérieur avec le petit slash et ma ressource s'appelle projectile.png. Donc on va mettre ici ce nom de fichier. Super. Alors si vous vous rappelez bien, pour pouvoir placer et déplacer cette image, il nous fallait récupérer son rectangle, c'est-à-dire sa position associée à cette image. Donc on va faire la même procédure que pour le joueur. On va ici créer un self.rect et on va dire que ce sera égal à self.image.getRect, comme ceci. Et donc là, on est bon. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais là pour l'instant, tu as juste défini une classe qui gère les projectiles de manière générale, mais tu ne l'as pas encore utilisé cette classe. Et vous avez entièrement raison.
Ce qu'on va devoir faire, c'est que lorsque notre joueur lance un projectile, ça va charger un nouvel objet à partir de cette classe projectile. Donc pour faire ça, on va devoir se rendre dans le fichier player.py, dans la classe qui gère le joueur, et juste en dessous de notre constructeur, qui s'appelait lorsque je chargeais mon joueur sur la partie, on va pouvoir ici définir une méthode launch underscore projectile qui va permettre au joueur de lancer cette sorte de boule de feu, ce projectile. Donc vous allez sauter une ligne et c'est ici que nous allons créer une nouvelle instance de la classe projectile qu'on a faite au préalable. Alors bien évidemment, comme c'est une classe qui est gérée dans un autre fichier, il va falloir importer ce composant. Donc vous allez vous rendre après l'import de Pygame et on va faire ici que depuis le fichier qui s'appelle projectile, on va faire un import de la classe qui s'appelle projectile, comme ceci. Donc à partir de maintenant, j'ai simplement besoin de faire une variable projectile qui sera égale à une nouvelle instance de cet objet projectile, comme ceci. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est super tout ça, mais là, le problème, c'est que tu génères un seul projectile, et donc si je veux en lancer plusieurs à la fois, je ne peux pas le faire. Et vous avez entièrement raison. Pour résoudre ce problème, c'est très simple. Au lieu de créer un seul projectile, on va créer un groupe de projectiles. Donc ce qu'il va falloir faire simplement, c'est rajouter un nouvel attribut dans notre joueur, self.all-projectile, et ce sera égal à pygame.sprite.group, comme ceci. Donc là, chaque projectile que va lancer le joueur va être rangé dans ce groupe. Donc à partir de maintenant, lorsque je crée un nouveau projectile, je vais devoir le ranger dans ce groupe. Donc je vais faire ici un self.all-projectile.add et là on va mettre notre projectile. Parfait. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de créer une variable à part, vous pouvez directement mettre ici la nouvelle instance de projectile, ce qui vous évite juste au-dessus de créer une variable qui ne sert qu'une seule fois. Parfait. Donc à partir de maintenant, lorsque j'appellerai cette méthode launchProjectile, ça viendra rajouter à mon groupe un nouveau projectile. Seulement, si j'appelle pas cette méthode, elle ne va pas s'actionner par elle-même. Donc il va falloir l'appeler à un moment spécifique. Par exemple, lorsque le joueur appuie sur la touche espace. Donc pour ce faire, on va devoir se rendre dans le fichier main pour ajouter un nouvel événement au clavier lorsque le joueur appuie sur espace. Alors on évite de tenter de le mettre à la suite de ce code dans la boucle du jeu, puisque je vous avais dit que ça nous permettait d'avoir un déplacement fluide si on allait à droite ou à gauche. Cependant, si on reste appuyé sur la touche espace, eh bien ça va générer plein de boules de feu, plein de projectiles à l'infini, et on risque d'avoir un écran surchargé. Donc ce qu'on va faire, c'est uniquement générer la boule de feu lorsque le joueur appuie sur la touche, mais pas lorsqu'il reste appuyé dessus. Donc pour faire ça, c'est très simple, il nous suffit de nous rendre dans l'événement keydown qui s'active lorsque le joueur enclenche une touche. Et ici, on va tenter de détecter si la touche espace est enclenchée pour lancer notre projectile. Donc pour ce faire, on va sauter une ligne et rajouter une condition. On va devoir récupérer la touche qui est actuellement activée par ce joueur en faisant event.key pour la récupérer. Et on va vérifier si c'est égal à pygame.k-space pour la touche espace, comme ceci. Donc à l'intérieur, pour lancer ce projectile, il nous suffit de récupérer notre joueur qui est dans la classe game. Donc on va ici faire un game.player et on va simplement faire un point launch projectile, comme ceci. À partir de maintenant, à chaque fois qu'on appuiera sur la barre espace, ça viendra générer un nouveau sprite, un nouveau projectile sur l'écran du joueur. Alors là, si je me contente de ça, ça ne fonctionnera pas. Du moins, vous ne verrez pas visuellement de projectile se découvrir sur l'écran du joueur. C'est simplement dû au fait que à ce niveau-là, on applique l'arrière-plan, on applique le joueur, mais à aucun moment on a dit d'afficher l'image de mes projectiles. Donc ce qu'on va devoir faire juste en dessous, à ce niveau-là, c'est de venir appliquer l'ensemble des images de mon groupe de projectiles. Donc pour ce faire, il nous suffit de récupérer notre joueur en faisant game.player.
On va ensuite récupérer le groupe qui contient tous les projectiles affichés sur l'écran en faisant All Projectiles. Et on va simplement utiliser une fonction Draw qui va permettre de dessiner sur notre écran tous les projectiles présents dans ce groupe. Donc c'est un autre moyen de pouvoir appliquer cette image qui est beaucoup plus simple puisque là ça prend tout ce qu'il y a dans ce groupe et ça vient le dessiner sur notre surface, tout simplement. Et à partir de maintenant, si je lance mon jeu, on peut voir que je peux toujours me déplacer correctement, mais si je fais la touche espace, ça me génère ma petite boule de feu, mon petit projectile. Alors quand je dis petit, il est très grand, donc il va falloir commencer par le redimensionner. Vous allez revenir sur votre code et on va aller dans la classe projectile. Donc pour réduire la taille de mon image, il me suffit de sauter une ligne et faire un coup de self.image et je vais dire que ce sera égal à pgame.transform et ce composant transform va me permettre d'accéder à une fonction qui s'appelle scale qui va permettre de redimensionner une image. Donc le premier paramètre, c'est l'image que je souhaite réduire. Donc moi c'est self.image. Tandis que le second paramètre, ce sera entre parenthèses la largeur et la hauteur de cette dernière. Donc si par exemple votre image faisait 500 pixels par 500 pixels par défaut, vous pouvez la réduire. Je vais mettre par exemple ici 50 de largeur et 50 de hauteur. Parfait. Donc on va pouvoir essayer ça. Je relance le script. Et à partir de maintenant, si je fais la touche espace, on peut voir que l'image de mon projectile est beaucoup plus petite. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, tu as réussi à redimensionner l'image du projectile, cependant, elle est toujours mal placée. Lorsque notre joueur lance le projectile, on aimerait bien que ce dernier soit à côté, comme si c'était lui qui le projetait. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de replacer cette image en fonction de notre joueur, vraiment à côté. Donc il va falloir récupérer les coordonnées de notre joueur. Et pour ce faire, on va revenir sur notre code. Et à partir de maintenant, je vais devoir me rendre dans la classe Player. Et lorsque je crée un nouveau projectile, je vais lui passer en argument le joueur qui l'a lancé. C'est pas compliqué, c'est celui dans lequel on se trouve. Donc pour directement donner en argument l'objet dans lequel je me trouve, il me suffit simplement de mettre ici le mot-clé self pour lui donner toutes les informations. À partir de maintenant, j'ai donné cet argument de ce côté-là, et dans mon projectile, j'ai juste ici à le récupérer dans le constructeur. Donc on va rajouter une virgule et mettre ici qu'on récupère le joueur. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est placer ce projectile aux mêmes coordonnées que mon joueur, puisqu'on vient de le récupérer. Je vais récupérer les coordonnées en X tout d'abord de mon projectile en faisant self.rect.x et je vais dire que ces coordonnées seront les mêmes que celles de mon joueur. Donc je récupère ici le joueur que j'ai passé en paramètres et si je fais point, on peut voir que j'accède à toutes ces caractéristiques. Donc je peux récupérer ces dimensions et notamment ces coordonnées en X. Comme ceci. On va faire un self.rect.y pour récupérer les coordonnées en Y du projectile et on va dire que ce sera la même position en Y que pour le joueur. Donc player.rect.y. Parfait. Donc si maintenant je lance mon jeu et que je fais la touche espace, on peut voir que le projectile s'est correctement positionné par rapport au point le plus haut du rectangle de mon joueur. Si je me déplace et que je refais cette commande, ça génère un deuxième projectile. Donc ça fonctionne parfaitement. Alors là, vous allez me dire, ok, mais on aimerait bien qu'il soit à peu près à la main du joueur pour que ce soit plus réaliste, comme si c'est lui qui le lançait. Eh bien, c'est simple, il faut simplement rajouter aux coordonnées en X et en Y du joueur un certain nombre de pixels pour que ça arrive à peu près à ce niveau-là. Donc pour ce faire, soit vous récupérez des coordonnées précises selon la taille et la largeur du joueur, soit pour l'instant, vous pouvez les mettre en dur en essayant un certain nombre de pixels pour que ce soit à peu près correct. Donc par exemple, si je rajoute AX 120 pixels et que je relance mon programme, lorsque je vais faire la touche espace, ça va me le placer à ce niveau-là. Donc c'est pas trop mal. On est déjà bien sur l'axe des X. Maintenant, pour le faire descendre, on va jouer sur l'axe des Y. Donc vous allez revenir sur votre code et je vais mettre ici par exemple plus 80 pixels. Si maintenant je relance et que je fais la touche espace, on peut voir qu'il est parfaitement positionné où je le souhaitais.
Donc là, je me déplace, je refais un projectile et on peut voir que je peux en générer autant que je le souhaite. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien, on en a fini avec la première partie de cette vidéo. On va maintenant pouvoir attaquer la seconde pour s'occuper du déplacement du projectile lorsqu'on va le lancer. Il faut qu'il parte vers la droite pour vraiment incarner ce lancement. Parce que s'il reste bloqué sur place, ça ne s'appelle pas un projectile. Donc pour faire ça, on va rajouter à notre classe projectile une méthode move qui va permettre de le déplacer sur l'axe des abscisses suivant une certaine vitesse qu'on a déjà définie dans la classe projectile à ce niveau-là. Donc juste en dessous du constructeur, vous allez ici me définir une nouvelle méthode qui va s'appeler move, comme ceci, qui va nous permettre de pouvoir récupérer les coordonnées en x du projectile. Donc je vais faire un self.rect.x et je vais venir ajouter à ces coordonnées la vitesse de mon projectile en faisant self.velocity. Et donc à partir de maintenant, il me suffira de récupérer tous les projectiles du joueur et tout le temps, dans la boucle du jeu, de venir leur actionner la fonction move. Donc vous allez revenir sur le fichier main et juste avant de dessiner ces projectiles, on va s'occuper de récupérer les projectiles du joueur, donc c'est-à-dire les projectiles qui sont actuellement dans son groupe de sprites. Donc vous allez sauter une ligne et faire ici un for each qui va se faire pour chaque projectile depuis game.player pour récupérer mon joueur, .allProjectile comme ceci, et je vais simplement leur actionner la fonction qui s'appelle move comme ceci. Donc je vais maintenant lancer mon jeu et si je fais la touche espace, on peut voir que regardez, mes projectiles se lancent correctement. Donc ça fonctionne parfaitement. Je veux donc que dès qu'un projectile sorte de mon écran, je puisse le détruire, le supprimer. Pour ce faire, c'est très simple. On va retourner dans notre classe projectile et lors du déplacement, donc dans la fonction move, on va venir ici faire une condition pour vérifier si notre projectile, qui est actuellement en train de se déplacer, n'est plus présent sur l'écran. Donc vous allez sauter une ligne et on va faire une petite condition pour vérifier si les coordonnées en x du projectile, donc self.rect.x, sont supérieures à 1080, qui correspond à la largeur de ma fenêtre. Et si cette condition est remplie, eh ben, il va falloir supprimer le projectile puisqu'il est sorti de l'écran. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est récupérer ce player et le mettre dans les attributs du projectile. Donc vous allez faire ici un self.player et dire que ce sera égal à player. Comme ça, je peux ici y accéder en faisant self.player. Donc si maintenant je fais un point et je fais all projectile, je peux très bien venir utiliser la fonction remove qui va me permettre de supprimer le projectile courant. Et comme je suis actuellement dedans, eh bien je peux mettre l'objet courant en mettant le mot-clé self, comme ceci. Donc on récupère depuis notre joueur le groupe de sprites et je supprime uniquement le sprite qui vient de sortir de l'écran. Donc là, comme je suis dans le projectile en question, eh ben, il va simplement s'auto-détruire. Alors bien évidemment, cette méthode, on va l'utiliser à de multiples reprises. Par exemple, lorsque ça va atterrir sur un monstre, il va falloir supprimer ce projectile pour pas qu'il continue à tuer les autres. Donc par exemple, on pourrait très bien copier ici cette portion de code, la supprimer, et à la place, on va définir une fonction qui va s'appeler remove, comme ceci, qui va, elle, s'occuper de supprimer ce projectile. Donc à partir de maintenant, il me suffira à ce niveau-là d'appeler la fonction qui s'appelle self.remove, comme ceci. On essaye, je relance le programme, et si maintenant je lance le projectile, lorsqu'il va sortir de l'écran, il va être supprimé. Si vous voulez vous assurer que ça se fait correctement, vous pouvez très bien, en même temps de la suppression, afficher un petit message en console en mettant projectile supprimé. Je relance, et si maintenant je lance le projectile, on peut voir que ça m'affiche bien projectile supprimé. Parfait. Bien, on en a fini avec la deuxième partie de cette vidéo.
On va maintenant pouvoir attaquer la troisième et dernière partie pour vraiment rajouter un petit effet de rotation lorsqu'on lance le projectile. Et bien ce dernier va tourner sur lui-même. Donc pour faire ça, c'est vraiment très simple. On va se rendre dans notre code et toujours dans la classe qui s'occupe du projectile, on va venir rajouter une nouvelle fonction. Donc on va définir une fonction qui va s'appeler rotate, comme ceci, et qui va permettre de faire tourner le projectile lorsque ce dernier est en déplacement. Alors comment va-t-on faire ceci? Eh bien tout d'abord, il nous faudra deux nouveaux attributs dans notre projectile pour gérer cette rotation. Le premier, c'est self.originImage qui va permettre, comme son nom l'indique, de garder l'image originelle sans la rotation. Donc vous allez dire que ce sera égal à self.image. C'est très important de garder cette base puisque étant donné qu'on va faire une modification pour faire tourner l'image, on perd l'image de base. Donc c'est important de bien la garder à ce niveau-là. Le deuxième attribut, quant à lui, ce sera self.angle qui sera égal par défaut à 0. Ce sera tout simplement la valeur de mon angle, l'angle étant ce qui va me permettre de faire tourner sur lui-même le projectile. Donc à partir de maintenant, lorsque j'appelle cette fonction rotate lors du déplacement, il me suffit d'ajouter à mon angle par exemple 12 degrés. Donc on va faire self.angle plus égale 12. Vous pouvez bien sûr modifier cette valeur par la suite si vous voulez que ça aille plus vite en mettant 30 ou moins vite en mettant 5. C'est vraiment vous qui choisissez. Et juste en dessous, on va réaffecter self.image en lui donnant cette fois-ci l'image avec la rotation en faisant pgame.transform. Donc à chaque fois qu'on transforme une image ou un composant, on utilisera ce pgame.transform. Et on va utiliser la fonction rotozoom qui va prendre trois arguments. Le premier, c'est la surface que l'on souhaite dessiner. Donc notre surface, c'est l'image originelle puisque celle-ci va être modifiée. Donc ce sera self.originImage. Le deuxième, ce sera l'angle de rotation. Donc nous, ce sera self.angle. Et le dernier, ce sera le scale que vous allez tous mettre à 1. Comme ceci. Parfait. Et à partir de maintenant, il me suffira d'appeler cette fonction rotate lors du déplacement du projectile. Donc dans la fonction move que j'ai ici, je vais simplement faire un self.rotate comme ceci. Donc je lance le programme. Et si maintenant je fais la touche espace, on peut voir que ça lance bien le projectile. Il tourne sur lui-même, mais on a un effet de sautillement qui n'est pas terrible. Alors c'est simplement dû au fait que la rotation se fait par rapport au point le plus haut du rectangle. Donc il va falloir replacer le centre du rectangle pour que ça se fasse par rapport au centre du projectile pour avoir une animation qui est beaucoup plus fluide. Donc vous allez revenir sur votre code et après avoir réassigné cette image, on va simplement réassigner son rectangle self.rect en faisant que ce sera égal à self.image.getRect comme ceci. Et on va récupérer le centre de cette image qui sera égal à self.rect.center comme ceci. À partir de maintenant, si je relance mon jeu, on aura une rotation qui est par rapport au centre. Donc ça fonctionne parfaitement. Si vous voulez réduire la rotation, au lieu de mettre 12 degrés par image, mettre moins, par exemple 8. On essaye et regardez, l'animation est beaucoup plus lente. Super! Alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rajouter une autre touche que espace pour tirer dans l'autre sens. C'est pas l'objectif de cette série, mais pour ceux qui souhaitent rajouter d'autres fonctionnalités, vous pouvez le faire. Il faudra bien entendu changer la valeur du déplacement. Au lieu de faire plus égal qui permet d'aller à droite, faire moins égal pour aller à gauche. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce troisième épisode a été assez complet pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et en commentant si vous avez la moindre question. Dans le prochain épisode, le numéro 4, nous verrons comment rajouter le premier monstre que notre joueur va devoir combattre. Allez, sur ce, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.